Le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, et 4 de ses pairs se sont donné rendez-vous à Bamako pour trouver une solution à la crise au Mali. Après avoir rencontré le président Keïta, la majorité et les leaders du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, aucun compromis n'a été trouvé. Je l'ai dit et je le redis, nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. Notre crainte, c'est que d'ici 3 ans, s'il n'y a pas de changement dans le gouvernement, les 20 à 25% risquent d'être perdus. Qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement une question d'élection, une question de gouvernement. C'est une question de gouvernance dans le fond. Que les armes qui ont été achetées pour lutter contre le terrorisme ont été utilisées au Mali pour tuer des Maliens dans les maisons, dans les rues, dans les lieux de culte. Cela ne peut pas passer par perte de profit. La CEDEAO, qui est à sa 3e mission en l'espace d'1 mois, ne désespère cependant pas. Un sommet extraordinaire est fixé pour le lundi 27 juillet par visioconférence. Dans toutes ces rencontres, l'objectif est de trouver le compromis qui permettra une sortie de crise rapide au Mali. Et je suis optimiste, je fonde l'espoir qu'une solution sera trouvée, mais nous avons décidé de faire un compte-rendu à l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO dans le cadre d'un sommet extraordinaire qui est convoqué pour le lundi 26 juillet prochain. En attendant, c'est le statu quo au Mali. Le mouvement du 5 juin qui avait déclenché la désobéissance civile a marqué une trêve pour permettre aux Maliens de mieux fêter la Tabaski, prévue le 31 juillet.